de la mort à la vie. C'est vrai ça. Amen. Et il n'y a point de jugement pour lui. C'est clair. Alléluia. Amen. Donc le direct est prêt. On va répondre aux questions. Jésus-Christ est la vie éternelle. Amen. Il est le salut de l'humanité. Question. Bonsoir, pasteur. Non, je ne veux pas qu'il filme. Bon, c'est que ça va, j'arrête. Vraiment, excusez-moi pour le désagrément. Excusez-moi. Frère, pose ta question. Parce que j'ai dit qu'il ne faut pas qu'on filme, mais ils ont tout fait pour me filmer. Pose ta question. Ici, on ne tue pas l'homme. Depuis des années, on est ici, on prêche. C'est parce que nous sommes suivis dans le monde entier. Donc on prêche, c'est pour que ta question même va aider beaucoup de personnes. Et c'est pas. C'est ça. L'or là, il n'a pas peur qu'on l'éprouve par le feu. Le vrai bien là, il n'a pas peur qu'on le teste. Donc ces questions ne font pas de toi forcément un démon. D'accord, pasteur, d'accord. Peut-être ta question va aider beaucoup de personnes dans la foule. D'accord, pasteur. Des personnes qui nous suivent en direct. T'as vu? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il n'y a rien, il ne faut pas que tu vas te faire. Voilà. Mais je préfère que ça soit ainsi, quoi. Vraiment pour aussi. Bon, bonsoir, pasteur. Vous n'avez pas répondu, c'est un bonsoir d'abord. Bonsoir. Vraiment, je suis là pour poser une question de compréhension. Alors que je passais en fait, et puis je vous ai entendu parler vraiment de Jésus, tout ça, et ça laisse voir de façon claire que vous êtes des disciples de Jésus. J'aimerais savoir si vous êtes vraiment des disciples de Jésus. Oui. Bon, moi, je ne suis pas chrétien, mais en tout cas, je ne vais dans aucune religion. Mais bon, je médite souvent plusieurs livres en fait. Donc, ma préoccupation ce soir, c'est de savoir, alors que vous êtes en train de parler de Jésus, là, moi je crois que, selon la parole de Dieu, quand on vient parler de la part de quelqu'un, cela sous-entend que cette personne vous a donné mandat et autorité pour que vous veniez parler de sa parole. Moïse a eu mandat et autorité divine pour parler de la parole de Dieu. Esaïe a eu mandat et autorité divine pour parler de la parole de Dieu. Même Pierre, Jacques et Jean ont eu mandat et autorité du prophète Jésus qui était vivant pour parler de la part de Jésus. Donc ma question est de savoir, pasteur. Kakou Philippe est un bâtard. Je ne suis pas un disciple de Kakou Philippe. Je parle de toi. Tous les Kakouistes, vous mourrez, vous partez en enfer. Question, vas-y. Je ne suis pas un disciple de Kakou Philippe. Et puis bon, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a pu à faire de Kakou Philippe? Pose ta question. Mais j'arrive pas à comprendre Kakou Philippe a fait quoi. C'est communiqué, on a fait, puis tu es venu. Donc laisse-nous lancer le communiqué. C'est ça. Si les Kakouistes, il va venir. Pose ta question. Je prends la sagesse de tout le monde ici. Je ne suis pas un disciple de Kakou Philippe. Oui, c'est pas Kakou Sévérien. Donc ma question est simple. Vous parlez de Jésus là, c'est pourquoi Jésus vous envoyé pour lui. Avant que je me rebondisse. Merci, pasteur. Ok, reste là. Dans la Bible, tu as cité Moïse, Abraham, les apôtres. C'est eux ceux qui sont serviteurs de Dieu dans la Bible. Question. On est serviteurs de Dieu. Je te pose question. Est-ce que c'est eux ceux qui sont serviteurs de Dieu dans la Bible? Non, selon la parole de Dieu, tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, c'est les gens qui ont marché avec ce que Dieu a envoyé en fait. C'est ça je te dis là. Ceux que tu as cités là, c'est eux tous seulement qui sont serviteurs de Dieu. Non, pasteur. Alors, où était le mandat de Philippe? Question. Philippe était évangéliste. Amen. Où était son mandat? Évangéliste de qui? Philippe était évangéliste. Où était son mandat? Il allait à Samarie, il allait évangéliser même les Samaritains. Où était son mandat? Où était le mandat de Tite? Où était le mandat de Timothée? Où était le mandat d'Apollos? Est-ce que moi je dis je suis prophète? Question. Ce que tu as cité là, ce sont des prophètes. Là, attends. Ce que tu as cité, ce sont des prophètes. Et ils parlent bouche
sa bouche avec Dieu. Parce que moi, je te dis, je suis prophète. Pasteur André, pas bien compris. Je n'ai pas parlé que de... Il a dit, ce que tu as envoyé là, il a envoyé un mandat. Oh, ce que tu as cité là, ce sont des prophètes. Est-ce que Pierre est prophète? Est-ce que Jacques est prophète? Oui, les apôtres sont des prophètes. Amen. C'est les apôtres de Jésus-Christ. Parce que les apôtres prophètes. Alléluia. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète d'abord? Éphésiens 3. Attends, frère. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète d'abord? Oui. Moi, en tout cas, moi, je m'instruis beaucoup. Sur le niveau couple, c'est pas si un problème. Voilà, moi, je m'instruis beaucoup. Tu m'as échoué gomme. Il faut enlever ça de ta bouche là. Excusez-moi, désolé. D'abord, je disais pour la jeunesse. En tout cas, je check un peu. Parce que moi, le mot prophète, là, ça vient du mot. Prophète, c'est porte-parole. Alors, parce que moi, le mot prophète, ça vient du parole. Donc, en tant que prophète, c'est celui qui vient parler de la part. Alors, je peux dire. Donc, en tant que prophète, ce n'est pas quelqu'un qui vient parler de Dieu, mais c'est quelqu'un qui vient parler de la part de Dieu. Parce que parler de quelqu'un et parler de la part de quelqu'un, c'est différent. Ici, nous sommes dans une courante, si on parle tous de le président Alassane, ça ne veut pas dire que le président Alassane connaît, mais on parle de lui. Mais c'est quelqu'un qui parle de la part du président, cela se fait que le président a visité physiquement et le président a donné permission. Donc, pour le prophète, c'est le parole. Allô. Et donc, pasteur, pour répondre à votre préoccupation, comme je le disais tantôt, ma définition, comme je le disais tantôt, allô. 1, 2, allô. Allô. Donc, parce que comme je le disais tantôt là, pour ma définition et la définition générale en question. Allô. C'est parler de la part de Dieu. Donc c'est celui qui dit de la part de Dieu, qui est différent d'un apôtre. Merci pasteur. L'apôtre là ne parle pas de la part de Dieu. L'apôtre ne parle pas de la part de Dieu. Parce qu'en réalité, apôtre, de façon littérale, signifie envoyé. Il est envoyé par qui? Pourquoi? Maintenant, celui qui a envoyé des... Tous les ministères parlent de la part de Dieu. Amen. Non, pasteur. Et tous sont des prédicateurs. Je ne suis pas d'accord, pasteur. Parce que Pierre, dans Luc 6, à partir du verset 3, montrer que les apôtres là sont prophètes. Allons-y, pasteur. Verset 3. Paul peut dire c'est par révélation que je vous écris ces mots. La Bible dit dans Amos 3, dans Amos 3, 6 là, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors que l'Apocalypse a dit révélation de Jésus-Christ qui lui a été donnée. Amos 3:7. Lui, il a reçu la révélation de tout ce qui va arriver jusqu'à la fin du monde. En tant qu'il reçoit la révélation, il ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen.
Disons Amos 3, 6 ans. Oui. Amos 3, 7 ans. Oui. Car le Seigneur, oui, ne fait rien. Il ne fait rien sans avoir révélé, oui, sans avoir révélé ses secrets, sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc c'est à eux que Dieu révèle ses secrets. On va voir les apôtres. S'ils font partie de ça ou pas. Éphésiens 3. Éphésiens 3. Après le verset 3. C'est par révélation. Paul dit, il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Que j'ai eu connaissance, c'est porte pas. Il dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Du mystère. Sur lequel le secret. Dieu ne fait rien, ça va révéler son secret. C'est secret. À ses serviteurs, les prophètes. Amen. Paul dit c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère. Sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Je viens d'écrire en peu de mots. C'est par révélation qu'il a écrit ça. Après chapitre 1, le verset 1. Termine, oui. Et l'autre peut pas après 1. Oui. En les lisant là, vous pouvez vous représenter l'intelligence. Vous pouvez vous représenter l'intelligence. Que j'ai du mystère de Christ. Oui. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes. Il n'a pas été manifesté au fils des hommes. Dans les autres générations. Dans les autres générations. Comme il a été révélé maintenant. Comme il a été révélé maintenant. Comme il a été révélé maintenant. À qui? Par l'esprit aux 16 apôtres. Il a été révélé par l'esprit à qui? Aux 16 apôtres. Il s'est révélé aux apôtres. Amen. Ce sont des prophètes. Il n'a pas été révélé dans les siècles passés. Mais il s'est révélé maintenant par l'esprit aux 16 apôtres. Par le Saint-Esprit aux 16 apôtres. Prophète de Christ. Et aux prophètes. Il s'est révélé aux apôtres et aux prophètes de Christ. Amen. Les apôtres là, c'est un prophète. Amen. Après ça, il a la révélation de la parole directe de Dieu. Ils ne sont pas allés dans une école. Vous devez former auprès de quelqu'un. Jamais. Ils n'ont pas été manifestés. Ils n'ont pas appris auprès de quelqu'un. Ils ont reçu ça directement de Dieu. Amen. Par révélation. Ils n'ont pas été manifestés. Je te mets au défi. Tu me montres le verset où un apôtre, il a reçu se faire enseigner auprès de quelqu'un. Eux tous, le Seigneur s'est adressé à eux directement. Amen. Ils n'ont pas été manifestés. Ils n'ont pas été manifestés. Au fils des hommes. Au fils des hommes. Dans les autres générations. Dans les autres générations. Comment? Il a été révélé. Il a été révélé quand? Oui. Il a été révélé. Il s'est révélé. Maintenant. Par l'esprit. Par le Saint-Esprit. Aux 16 apôtres. Aux 16 apôtres. Prophètes de Christ. Aux 16 apôtres. Prophètes de Christ. Aux 16 apôtres. Et prophètes de Christ. Les apôtres sont des prophètes. Amen. Après, il s'est révélé aux apôtres qui sont des prophètes de Christ. Amen. Donc quand tu dis que les apôtres ne sont pas prophètes, après encore, on va te donner un autre. Révélation de Jésus-Christ. On va te donner un autre Guassou. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a donné. Pour montrer. Pour montrer à qui? À ses serviteurs. Les choses qui doivent venir. Qui doivent arriver bientôt. Qu'il a fait connaître. À l'envoi de son ange. À son serviteur Jean. À son serviteur Jean. À son serviteur Jean. Il a reçu la révélation. Et la voix. Attestant la parole de Dieu. Il a dit à Jean, ce que tu vois, écris-le. Jean, il va voir quoi? C'est pas quel œil il va voir. C'est un voyant. Le prophète est appelé aussi voyant. Dans 1 Samuel 9, le verset 9. Le prophète est voyant. Après, il a dit à Jean, ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux églises. On a vu dans 1 Samuel 9, 9. Autrefois en Israël, celui qu'on appelle prophète s'appelait voyant. Et la capacité de voir ce que toi, ton œil naturel ne peut pas voir. Sans être endormi. Sans être couché. C'est ça la vision, c'est pas un songe. Il voit des visions, des révélations. Donc le prophète est voyant. Les apôtres sont des voyants. Les deux dit à Jean, c'est que Jean a vu même le jugement dernier. Il a vu l'Antichrist. Il a vu la venue de Jésus-Christ. En tant que roi des rois, son règne millénaire. Il a tout vu ça. Et il a écrit et il a envoyé ça aux églises.
que les apôtres ne sont pas prophètes. Romains 16, verset 4. Romains 16, verset 8. À celui qui peut vous affermir. À celui qui peut vous affermir. Selon mon évangile. Selon mon évangile. Et la prédication. Et la prédication. De Jésus-Christ. De Jésus-Christ, oui. Conformément. Oui. À la révélation. À la quoi? À la révélation. Mais lui, il a qui pour avoir révélation? À la révélation. Conformément à la révélation. Du mystère caché. Du mystère caché. Pendant des siècles. Pendant des siècles. Mais manifesté. Ce mystère-là est manifesté maintenant. Par les écrits des prophètes. Il est manifesté par les écrits des prophètes. Les apôtres sont des prophètes. Amen. Les écrits sont les écrits des prophètes. Voilà, maintenant on cite Jérémie, on cite Pierre, on cite Esaïe, on cite Paul. Amen. Donc quand tu dis que les apôtres ne sont pas prophètes, c'est que tu n'as pas bien lu la Bible. La parole de Dieu éternel. La Bible, ça a été manifesté par les écrits des prophètes. C'est quel prophète qui a écrit? Dans le Nouveau Testament. Maintenant. Ça a été manifesté maintenant par les écrits des prophètes. Qui est prophète là? Qui sont ces prophètes-là qui ont écrit? Maintenant là. Qui sont ces prophètes-là? D'après l'ordre du Dieu éternel. Ils ont écrit d'après l'ordre de Dieu. Et porté. Ils ont écrit d'après l'ordre. Voilà. Pour dire ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Dans Corinthiens 14. Quel est du ministère de la femme? Parce qu'il a écrit d'après l'ordre de Dieu. Mais Timothée là, il ne peut pas dire ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Jamais. Et porté. Lui, il a été gagné parce que les apôtres ont prêché. Son ministère est vrai, mais il n'a pas le même mandat que Paul. Jamais. D'après l'ordre du Dieu éternel. D'après l'ordre du Dieu éternel. Et porté à la connaissance. Porté maintenant à la connaissance. Les nations. De tout aujourd'hui là. Afin. Les apôtres ont écrit. Ce sont des prophètes. Les écrits là. C'est porté maintenant à la connaissance de toutes les nations. Afin que obéissent à la foi. Afin que les nations là obéissent à la foi. Ils sont des prophètes. Donc les apôtres sont des prophètes. Qui t'a dit ils ne sont pas prophètes? Merci pasteur, vous avez beaucoup parlé. Vous savez, parler beaucoup ne veut pas dire forcément qu'on dit la vérité. Je voudrais dans le cadre un peu les choses. Je suis clair de mes propos. Je n'ai pas fini, je vais parler. Hein? Bon, je ne vais pas finir. D'accord, excusez. Tu as dit quel est mon mandat? Parce que ceux que tu as cités là, ils ont eu un mandat. C'est là que je t'ai dit, où était le mandat de Philippe? Où était le mandat de Timothée? Où était le mandat de tout temps? Parce qu'il faut que moi j'ai un mandat. Bon, avant d'arriver à moi là, et Tito, où est son mandat? Et Timothée, où est son mandat? Et Philippe là, où est son mandat? J'ai dit que eux là, les apôtres ont été mandatés directement par Jésus-Christ. Et eux là, ils ont prêché. Ils ont prêché. Et les apôtres là, ils sont au même titre que les prophètes. Tu as dit non, que les apôtres ne sont pas prophètes. Apôtre veut dire envoyer. J'ai dit que non, si tu te limites au mot apôtre qui veut dire envoyer, tu ne vas pas comprendre ce que je dis. Apôtres là, leur travail, la qualité de leur ministère là, ça équivaut à celui des prophètes de l'Ancien Testament. Parce que j'ai eu la révélation pour écrire la parole. J'ai eu la révélation pour nous donner le mystère de Dieu. J'ai eu la révélation d'écrire. Et la Bible dit les apôtres et prophètes. On t'a montré tous ces versets là. Que Dieu fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Mais les apôtres là, ils sont qui pour avoir le secret de Dieu et pour écrire ça? Donc, on a lu ça pour montrer que les apôtres sont des prophètes. Ça là, il n'y a pas de débat même dans ça. Maintenant pour revenir, tu me demandes quel est moi mon mandat. Parce que celui que Dieu envoie là, il envoie un mandat. Je te réponds que je ne suis pas prophète. Et quand Dieu me mandatait là, est-ce que toi tu étais là? C'est ce que je presse là. Est-ce que c'est un rapport avec la parole là? Bon, j'ai dit je dormais. Voilà ce que Dieu il m'a dit. Qui était témoin ici? Mais pasteur, vous croyez que Adam a été créé, non? C'est Moïse qui arrive ça. Pourquoi vous croyez en ça? Puisque personne n'était là. C'est Moïse que un jour, que mon époux. Mais Moïse là, elle n'est pas trop le Moïse. Moi je crois ce que Moïse a dit. Mais est-ce que vous êtes avec Moïse? Parce que Moïse qui a besoin d'être avec Moïse. Moïse a été confirmé par Dieu en tant que prophète de Dieu. Moi je crois ce que Moïse a dit. Donc maintenant, parce que mais moi je suis pas Moïse.
On est sur quoi ce que Moïse a dit? Allez, mon micro, s'il vous plaît. Donc il faut maintenant, je dois réformer. Il faut me montrer le mandat de tout. Il faut me montrer le mandat de tout. Allez. Ne me quitte pas que... Allez. Il connaît le prophète, ils ont mandat, mais lui il n'est pas chrétien, il ne va pas quelque part. Quand tu n'es pas chrétien, tu ne vas pas quelque part. Ce qui va t'intéresser, c'est ton salut. C'est ton salut. C'est ça que tu dois poser comme question. Tu comprends? Maintenant tu viens dire que toi, quel est ton mandat? Parce que Abraham avait un mandat. C'est là que je t'ai demandé, où était le mandat de Timothée? Où était le mandat de Philippe? Où était le mandat d'Apollos? Parce que moi je crois que Timothée est serviteur de Dieu. Je crois qu'Apollos est serviteur de Dieu. Je crois que Tite est serviteur de Dieu. Où est le mandat? Tu cites Abraham, Moïse, mais Tite aussi. Il faut nous montrer son mandat. Parce que pour toi, serviteur de Dieu, c'est être comme Moïse, comme Abraham. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. Qui est serviteur de Dieu, il est ministre. Timothée est ministre. Philippe est ministre. Barnabas est serviteur de Dieu. Apollos est serviteur de Dieu. Mais où est son mandat? Il faut qu'on cherche le mandat d'Apollos aussi. Tu cites Abraham qui avait un mandat et titre là aussi. Il faut nous montrer son mandat. Allô? Allô? Pasteur, je vois que quand vous le faites tantôt, je voudrais qu'on soit honnête envers nous-mêmes. Ma question, elle a été tellement simple. Quand j'ai commencé d'entrer de jeu, je vous fais savoir que... Oh, le micro là... Est-ce que vous m'entendez? Donc, pasteur, je vous laisse entendre savoir que... En réalité, la question que je vous ai posée, je dis que vous êtes disciple de Jésus. Ça veut dire, maintenant les disciples de Jésus, ils devaient avoir un mandat de la part de Jésus. C'est écrit où? Pendant Luc 6, verset 3. Pendant Jean 15, verset 14. C'est écrit là-bas que le disciple de Jésus n'a pas parlé au mandat de Jésus. C'est quoi avant encore? C'est l'ami. C'est écrit là-bas que le disciple de Jésus doit avoir un mandat de Jésus. Monsieur, Luc 6. C'est écrit là-bas que le disciple de Jésus doit avoir un mandat de Jésus. Écoutez, il dit, quand tu es disciple de Jésus, tu dois avoir un mandat de Jésus. Parce qu'il va nous montrer le verset qui dit disciple de Jésus, voilà son mandat. Il y a un disciple, il y a un mandat de disciple. C'est là qu'on peut comprendre. Dans le verset, Luc 6, c'est 13. Luc 6, 13. Luc 6, 13. Oui. Quand le jour parut, il appela ses disciples. Quand le jour plus savait, Jésus était manifesté en chair et en os sur la terre. Et le pasteur n'était pas présent. Moi, également, je n'étais pas présent à ce moment-là. Mais il y a des personnes que Jésus voulait choisir pour faire son œuvre. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Oui, allez-y, je vais choisir. Quand le jour parut, Oui. il appela ses disciples. Jésus appelle ses disciples. Est-ce que lui est dedans? Oui. Il en choisit 12. Il a choisi les 10 disciples de Jésus. Quand Jésus était vivant, il a choisi 12 et tout d'abord auquel il donnait le nom d'apôtre. D'abord, Jésus leur donne le nom d'apôtre. Jésus les établit comme étant ses apôtres. C'est pourquoi j'ai dit un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Donc Jésus, en tant que prophète, homme sur la terre, je l'ai tout dit. On continue. On va
fini. Ça va commencer. Allons-y. On a versé le compte. C'est tout le lycée, ne vous mélangez pas. Il y a paracétamol, la Ligue 6-13. On continue. Salut Ligue 6-13, on est au 14. On continue encore. Parce que il est pas continue. Non, tu vas pas venir prêcher. Tu vas pas venir prêcher. Non, je vais pas prêcher. Pas ton église, c'est toi, tu t'amuses quoi. Toi, tu t'amuses, hein. Tu as dit Ligue 6, le verset 13. Pasteur, on a lu Ligue 6, Ligue 6. Il n'y a pas continué. Il y a combien de temps? Un peu, ça va passer. Pasteur, un peu, il y a combien de versets? Ligue 6, il y a 49 en fait. Lui, non, verset 13. J'ai dit Ligue 6, verset 13. Mais est-ce que vous avez dit continuer? Non, non, 14. Continue. Reste tranquille, ne calme pas. Il continue, il y a moi, il connaît. Reste tranquille, par contre. On va te montrer quel verset que tu as cité là, tu n'as rien compris. Mais Luc 6, il y a 49 versets. Moi, je vais te dire, reste tranquille là. Reste tranquille. On dit reste tranquille, on s'en fout de toi. On s'en fout de toi. Reste tranquille. On s'en fout de toi, reste tranquille. Reste tranquille là. Si tu restes pas tranquille, tu sors. Le prochain. Le monsieur est venu ici, il dit que lui n'est pas chrétien. Et il connaît lui, c'est comme ça, on va l'attraper. Mais attends, tu t'amuses, hein? Alléluia. Quand vous finissez par des faux prophètes. Amen. Tous ces disciples sont des démons. Amen. Ce sont des petits, ce sont des possédés. On a lu le verset Luc 6, 13. On doit s'arrêter au verset 13 et puis on va t'écouter. Voilà, mon frère est venu ici, il a dit qu'il ne connaît pas la Bible, il ne connaît pas la parole de Dieu, il n'est pas chrétien. Est-ce que tu n'es pas chrétien, tu poses question pour le salut, mais tu n'es pas chrétien, tu dis qu'il m'a mandaté. Quand tu dis tu n'es pas chrétien, donc c'est pas la peine, c'est pas la peine. Voilà, tu n'es pas chrétien, tu poses la question pour le salut, mais tu n'es pas chrétien et tu poses la question pour dire qu'il t'a mandaté, mon frère, pour venir prêcher la parole de Dieu. Autant des apôtres, aujourd'hui, la même chose. Voilà, on n'est plus au temps des apôtres. Nous sommes dans une nouvelle ère. Voilà. Donc nous ne sommes pas au temps des apôtres. Ça, Moïse. Voilà. Si tu ne restes pas tranquille, tu viens ici, on te mettra dehors. S'il vous plaît. Alors ton trouble. S'il vous plaît. Il y a de l'ordre aussi. Quelqu'un qui est venu poser une question, qui a dit qu'il ne connaît pas la Bible. Il n'est pas chrétien. Il a commencé à faire sortir des versets. Le frère n'avait rien dit, sinon c'est la ruse. C'est la ruse. Le frère n'a rien dit, le frère veut le couper. Bien qu'il a vu sa ruse, normalement, un tel gars ne cause pas parce que tu es rusé, c'est faux. Et le frère a causé avec lui. Il a dit que dans la Bible, lui va montrer un verset où Jésus, tous ceux qui sont disciples de Jésus leur donne un mandat. Ce qu'il a dit. Donc, on dit c'est quel verset? Il dit Luc 6, 13. Normalement, quand on finit de Luc 6, 13, il a la parole maintenant pour nous montrer où Jésus a donné un mandat à tous ses disciples. C'est ça. Mais lui veut faire un long discours. Or, ici, là, il n'est pas un long discours. S'il ne peut pas montrer le mandat de tous ceux qui sont disciples de Jésus, c'est que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, c'est pour dire que c'est du faux. Et remarquez, c'est l'esprit Kakou Philippe. Et il affirme même son identité. Quand le frère dit qu'on fait des faux prophètes, il dit non, il n'est pas Kakouiste. Or, il démontre le même esprit. Donc, je crois que les choses sont claires. Si tu ne peux pas démontrer ce que tu veux, tu laisses les gens poser la question. Et s'il y a une prochaine question, on va avancer. Aussi, je crois que les choses sont claires. On n'a pas besoin de... Quand tu viens, tu peux shooter le sujet. Et puis on débat. C'est tellement simple. Arrêtez les pleurs et suivez-le. Arrêtez les pleurs et suivez-le. Ici, là, c'est pas son église. Luc 6, là, il y a 49 versets. On ne va pas s'asseoir et puis il va lire 13, 14, 15 jusqu'à 49. Jamais. Jamais même. Ça ne passera pas ici. Il faut que ça soit clair. Il a donné un
verset, est-ce que dans le verset, il est dit là-bas que quand tu es disciple, tu as mandat? On va lire son verset, Luc 6, 13. C'est ça. Et il saute au 14. Il s'en va dans 15. Il a dit non, non, non. Tu as dit Luc 6, 13. On va lire Luc 6, 13. Maintenant, si tu es venu pour un débat, est-ce que tu as besoin de te cacher? Question. Comme moi, là, je suis là pour un débat. Dans ton église, tu ne te caches pas. Pourquoi quand tu viens ici, tu te caches? Parce que s'il donne son identité, la foule va le lier pour le chasser. C'est ça. C'est un disciple de Kakou Philippe. Tout ce qui développe là, c'est pour dire non, il faut qu'il y ait quelqu'un vivant. C'est lui qui est vivant là, qui doit te donner un mandat. Il faut croire un prophète vivant. Comme les apôtres ne sont pas vivants, vous là, quel vivant vous a donné votre mandat des enfantillages? Question. On a vu là où il va. C'est vous qui ne le connaissez pas. Nous on le connaît par discernement. On pourrait qu'il n'a pas dit que Kakou Philippe est un bâtard. Ses disciples sont des brigands. S'il voulait un débat là, il restait tranquille et puis on engage le débat. Question alors. Alléluia. Quand moi je vais quelque part, je ne me cache pas. Seulement je ne suis pas à la rue. La lumière elle ne se cache pas. C'est comme ça. Luc 6, 13, on n'a pas dit là-bas quand tu es disciple là, c'est là que tu as mandat. Il n'y a pas un mandat qu'on appelle mandat de disciple. Disciple veut dire élève. Celui qui te suit, il n'y a pas de mandat pour ça. Où était le mandat de Lazare? Tu presses là, celui qui t'écoute, qui te suit, c'est ton disciple. Est-ce qu'il y a un mandat pour ça? Question. Disciple veut dire quoi? Disciple c'est élève, celui qui te suit. Jésus se promenait en Israël là, tout le monde le suivait, c'était ses disciples. Ça là, on a besoin d'avoir un mandat pour écouter quelqu'un et le suivre. Il y a un mandat de disciple. Des conneries, on va les laisser dire ça. Il y a chose qui était ajoutée. S'il laissait tranquille, on allait le présenter, elle le fait. C'est ça. Question. Bonsoir, pasteur. Il faut m'appeler frère. Bonsoir. Bon, ma question est, entre Jésus et le Père, c'est qui les chrétiens doivent adorer? Mais le Père, il était où? Il faut savoir où le Père était là. D'accord? Où le Père? Bon, j'ai un verset ici, je vais lire. Oui. Jean 17, de 1, et puis je vais lire. On dit, après avoir parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. Que le monde suive, avant que le monde suive. Bon, pasteur. Je t'écoute. Restez tranquille, vous ne posez sa question. On va répondre. Restez tranquille. Bon, vous qui voulez bavarder, éloignez-vous, mais laissez ceux qui veulent écouter. Hein? Ne venez pas faire un forum dans notre forum. C'est du désordre. Si Figaro est grand, ou pour aller, les musulmans étaient de l'autre côté, là-bas, voilà. Figaro est grand, il faut quitter ici, va faire ton forum ailleurs. Va crier ce que tu as là. Les gens vont te suivre avec ça. Il faut quitter ici. Éloigne-toi. Ok. On va répondre à sa question. c'est ça. Frère Moïse. Bon, dans ce texte biblique, il y a une partie, Jean 17, verset 3. Il dit, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Maintenant, dans Jean 3, verset 16, Jean lui-même l'a dit. Oui. Il a dit, bon, attends, il va chercher, Jean 3, verset 16. Éloignez-vous, éloignez-vous. On a besoin du Cameroun. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin qu'il croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Qui croit en Jésus, qui croit en Jésus, Quiconque croit. voilà, quiconque là, ceux qui vont croire en Jésus vont avoir la vie éternelle. Maintenant Jésus lui-même il répond, or la vie éternelle c'est qu'ils connaissent Dieu, lui seul. Vous voyez contradiction là, c'est...
Est-ce que tu as bien compris ce que toi-même tu as cité là? Oui, j'ai bien compris. Tu n'as pas compris. J'ai compris. Non, si on doit te noter, on doit te donner moins 20. C'est ça. On va lire Jean 17 là. Tu n'as pas cité sans comprendre. Jean 17 Il dit par l'éternel, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Oh, voilà, il y a comme ça. Maintenant, à l'église. Non, attends, tu as vu. Tu as posé une question. On va aller doucement avec toi pour t'aider. Pour ne pas que tu sois dans. Quand tu viens ici, là, c'est parce que tu as lu quelque chose qui t'embrouille. Que tu veux comprendre. C'est ça. Donc quand tu viens, ne sois pas dans une idée arrêtée. J'ai lu ici, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Et puis on va t'aider. On est venu ici pour t'aider. Je comprends toi. Parce que quand tu es dans la confusion, ça résout le diable. C'est quand tu es éclairé là que le diable n'aime pas ça. Il veut que tu sois toujours dans la confusion. C'est ça. Donc nous on est en train de lutter ton âme pour que tu sois éclairé avec. C'est comme ça. On lutte ton âme avec le diable. Donc pour revenir à ta question là, Jean 17:3 là. Jean 17:3. Oui. Oh, tu as dit quitte Jésus où tu peux on doit adorer. Oui. C'est ça non? Oui. Ok. Donc pour toi, c'est Jésus on doit adorer, bien c'est le Père. Parce que quand on lit dans Jean 3:16, il a dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. C'est-à-dire que c'est quand tu crois au fils que tu as la vie. Maintenant, après arriver là-bas encore dans Jean 17:3, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Bon, et le fils là qu'il a donné, pourquoi on croit en lui là? Pour avoir la vie, ça ne nous suffit plus. C'est encore, il faut, la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qu'il a envoyé. Tu as vu, non? Bon, pourquoi Jésus fait ça? Question. Pourquoi il fait ça? Jean 17:1. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'est demandé, mais quand le Père a envoyé le Fils même là, le Père là, il était où? Parce que toi, tu as vu le mot envoyé. Donc littéralement là, toi, tu c'est comme envoyé. Je suis là, et puis j'envoie. C'est ça. Amen. Le mot envoyé, c'est pas comme ça que tu comprends. Il a pris son micro. Son micro il a pris. Ok. Donc, envoyé là, c'est que Dieu est là, non? Dieu a envoyé les prophètes, non? Donc Dieu a pas, les prophètes sont à part. Et puis il les envoyait, non? Donc si Jésus aussi, il a envoyé de Dieu, c'est que Dieu a pas, et puis lui il a part. Maintenant pourquoi lui on l'appelle fils? Question. Pourquoi Dieu a envoyé son fils? Pourquoi papa Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné un prophète? Jésus. Et puis son fils. Pourquoi là? Et puis même unique. Unique. C'est qu'il y a une révélation là. Amen. Tu dois marquer frère. Il ne faut pas partir comme ça. Tu comprends? Quand il veut dire maintenant fils. Et quand Dieu a envoyé son fils, lui-même il était où? Question. Et puis qui est le fils? Question. Jean 17:1. Qui est le fils? Parce que le fils dit encore dans Jean 17:3, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Oh, on va lire ton verset. Et oh, doucement, doucement. Oh, oui. Oh, oui. Oui, dis-le. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce qu'en français ça se dit? Question. Est-ce qu'en français là ça se dit? Ça se dit pas. Où est le verbe dans Jean 17, le verset 3? Le verbe c'est connaître. Oh, la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent. Donc connaître l'ennemi, à quel temps au pluriel ou bien au singulier? Connaître là, c'est au pluriel ou c'est au singulier? C'est au singulier, non? Oh, il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi. Oui, le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé. Celui que tu as envoyé. Donc connaître là, il y a combien de personnes qui doivent être connues? Question. Voilà pourquoi je te prononce. Qui t'a dit ça? Qui a dit que les gens ils connaissent Jésus? Il a dit de ça qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Connaître est mis au singulier. Et si lui n'était à part et qu'on devait le connaître, et que le Père aussi à part et qu'on devait le connaître, et qu'il faut deux personnes, le deux et le connaître là, ça doit être conjugué au pluriel. Amen. Jamais au singulier. C'est ça. Il faut donner la vie de c'est de nous connaître. C'est ça. Nous, vous, il au pluriel. Mais il ne peut pas prendre le singulier.
Là, il ne peut pas employer le singulier. Toi, dans ta tête, il y a deux personnes. Toi, si c'était deux personnes là, il a dit la vie éternelle, c'est de nous connaître. Amen. Ou bien c'est qu'ils nous connaissent. C'est ça. Toi, c'est qu'il connaît Dieu et lui, avec deux personnes. Mais il ne peut pas dire deux. C'est qu'ils te connaissent. Donc il y a une seule personne qui doit être connue. Amen. Le Père révélé dans le Fils. Amen. C'est là qu'il faut le connaître. C'est ça. Il n'a pas dit que le Père était ailleurs. Il dit le Père était en lui. Amen. Jean 17. Quand les musulmans lisent, ils s'arrêtent là. C'est pas pour eux. Le verset il revient. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas pour eux que c'est pas pour eux. Même ça, seulement que je prie. Ils disent, frère, comme toi. Comme toi. Jean 17, au verset 20. Oui. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, pour leur parole, par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme toi, Père, tu es en moi, comme toi, Père, tu es en moi. Donc quand Dieu donnait son fils à lui, était où? Question. Mais comment il est dans le fils et puis aujourd'hui il a donné son fils? Tu as vu, il y a un mystère là, c'est le déplacement du frère. Amen. Dieu qui s'est déplacé. Amen. La parole qui s'est manifestée en chair. Amen. Il est la parole. Elle était envoyée parce que Dieu envoie toujours sa parole. Amen. Mais la parole elle-même là, c'est Dieu. Amen. Dans toute sa plénitude. C'est ça, le mystère de la piété. Amen. Dieu a été révélé. C'est tout. Tu comprends, non? Donc le Fils de Dieu là, il n'est pas à part, et puis Dieu n'est pas à part. Jamais. Les Juifs, même quand Jésus employait le Fils là, ils savaient ce que veut dire Fils. Quand Jésus au contraire, il dit Fils là, c'est qu'il est Dieu. Amen. Jean 5, 19. On va écouter, qu'est-ce que c'est que le Fils? Pourquoi il s'allait comme ça? Le Fils là, c'est l'ami. C'est quand le grand Dieu, lui qui est servi là, il devient serviteur. C'est une position de la divinité. Jean 5, au verset 17. Oui. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Écoute, Jésus dit, mon Père agit. Jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Quand le Père agit, moi aussi j'agis. Si le Père fait comme ça, moi aussi j'agis. Si le Père fait comme ça, moi aussi j'agis. Lui le Père agit, moi aussi j'agis. Est-ce que tu comprends? À cause de cela, les Juifs cherchaient encore. Il dit mon Père. Il appelle Dieu son propre Père. La Bible dit à cause de cette déclaration qu'il a dit là. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce que il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'est faisant lui-même égal à Dieu. Lui-même égal à Dieu. Donc quand il dit Dieu son Père là, il affirme sa divinité. Claire. C'est sa divinité, il affirme. C'est ça. C'est ce que les Juifs ont compris. Amen. Il n'y a que les possédeurs qui sont en Côte d'Ivoire ici là, qui ne comprennent pas ça. C'est ça. Quand il dit les fils de Dieu là, il dit je suis Dieu. Amen. C'est sa divinité, il affirme. Amen. J'ai sa divinité, il affirme. Frère. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Oui. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'est finalement lui-même égal à Dieu. Au verset 19, les Juifs répliquent donc la parole. Et il a dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Écoute, le Fils il ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il faut faire au Père. Il ne fait que ce qu'il faut faire au Père. Mais le Père où? Question. Oui. Et tout ce que le Père fait, tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Amen. Si le Père fait comme ça, le Fils aussi fait comme ça. C'est ça. Si le Père fait comme ça, le Fils aussi fait comme ça. C'est ça. Le Père, c'est l'Esprit qui est en lui. Amen. Termine encore. Car
Le Père même. Le Père même. Car oui. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des choses plus grandes que celle-ci. Continue. Afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts. Comme le Père ressuscite les morts. Et donne la vie. Et donne la vie. Ainsi le Fils. Ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Qui est le Fils alors? Question. Le Père ressuscite les morts. Donne la vie. C'est ça. Ainsi le Fils aussi, il donne la vie. Amen. Qui est le Fils? Question. Le Fils, c'est l'enveloppe que l'Esprit a utilisée. Amen. C'est tout. On voit le Fils agir, mais c'est le Père en lui qui agit. Amen. Termine, oui. Le Père ne juge personne. Le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Afin que tous honorent le Fils. Afin que tous honorent le Fils. Honorent le Fils. Comme ils honorent le Père. Comme ils honorent le Père. Si tu n'honores pas le Fils, c'est que tu n'honores pas le Père. C'est ça. Tous doivent honorer le Fils comme ils honorent le Père. Amen. Qui est le Fils? On va pas dire personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Amen. Personne aussi ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Amen. Jean 14, 7. Et il dit, et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc si le Fils n'a pas révélé le Père, tu es un homme mort. C'est ça. Tu veux qu'on dise ça? Ok, bon. On réserve ça pour dire simplement que on adore Dieu. Amen. Et ce Dieu-là, il s'est révélé en Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est là. Jésus a été adoré. Quand il est né là, il a été adoré. Amen. Quand il est ressuscité, les disciples l'ont adoré. Sur le trône là, c'est lui qui est là-bas encore. Quand il est ressuscité dans Luc 24, les disciples l'ont adoré. Les mages sont venus l'adorer. C'est ça. Hérode même dit aux mages, allez-y voir où il est venu me dire pour que moi aussi j'aille l'adorer. Il mentait parce qu'il voulait le tuer. C'est ça. C'est comme ça. Il voulait le tuer parce que son trône était en danger. C'est tout. C'est comme ça. Voilà pourquoi un ange a dit à Joseph, enlève l'enfant ici, va en Égypte. Nous, c'est dans le livre que nous parlons. C'est écrit qu'il est Dieu. Nous, on croit en ça. Amen. Toi, il faut croire en ton livre où il y a des vierges qui t'attendent. C'est ça. Toi, il y a des vierges qui t'attendent. Crois en ça. Il n'y a pas de vierge là-bas. Tu vas mourir, partir en enfer. Qu'est-ce qu'il veut? Donc, par là, nous pouvons affirmer que Marie est la mère de Dieu. Comment? Par là, oui. Tout ce que vous avez dit là, nous pouvons affirmer que Marie est la mère de Dieu. Non, elle est la mère de l'homme Jésus. Parce qu'il y a deux dimensions. En lui, il y a la dimension humaine. C'est ça. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas de dimension humaine en Jésus-Christ. Non, vu que les catholiques aiment employer... Non, le mot mère de Dieu n'est pas écrit dans la Bible. Non. C'est mère de Jésus, l'homme Jésus. C'est ça. Jésus était humain. Il a dormi. Il a mangé. Tant que tu n'as pas vu ces deux dimensions, tu n'as pas vu le ciel et la terre en Jésus-Christ là, tu vas en enfer. C'est-à-dire que ton enfer propre même, sans péage. Tu dois voir Dieu et l'homme en Jésus-Christ. Amen. C'est la réconciliation. C'est la porte du ciel qui est là. Dieu s'est identifié à nous. Parce que c'est nous, il a créé son image. Dieu n'a pas créé le mouton à son image. Jamais. Il n'a pas créé le cabri à son image. C'est l'homme qui l'a créé à son image. Amen. Et à sa ressemblance. Amen. Il s'est identifié à l'homme. Si tu ne crois pas en ça, tu es un païen. Un gros païen même. Ma dernière question, pasteur. Ma dernière question est que, est-ce que ceux qui ont tué Jésus, en même temps ils ont tué Dieu? Je te dis que la Bible, il est mort quant à la chair. Eh bien, il est mort quant à la... Regarde, les possédés qui chient dans votre tête ici, là. C'est coloris, mettre à votre terre, là. Faut pas, tu vas avaler ça, hein. C'est l'ami. C'est des enfantillages. C'est pas un parti. Il n'a qu'à venir devant nous pour dire ça. Non, pasteur, chacun a sa religion. La Bible dit, cher ami, Jésus est mort quant à la chair. Il a dormi quant à la chair. Il a été circoncis. C'est écrit, c'est pas moi qui ai dit ça. Avant que même l'islam ne vienne, c'était écrit. Et personne ne peut changer ça. Lui qui va contre ça, c'est un fils du diable. La Bible dit, il est mort quant à la chair. Si tu veux là, il ne faut pas croire en ça. On te respecte, mais c'est écrit. C'est pas ce que toi tu vas dire là qui va changer ça.
D'accord. Eh bien, c'est déjà écrit. Puis, il y aura les voyez. Oui, alors c'est bien. C'est pour plus de puissance que ici là. Eh bien, toi, plutôt. 18. Il a été circoncis quant à la chair. Christ, il a dormi quant à la chair. Christ aussi, il a mangé quant à la chair. Il était fatigué quant à la chair. Il a marché sur l'eau quant à l'esprit. Quand dit je suis la résurrection et la vie, c'est quant à l'esprit. Amen. Quand dit avant qu'Abraham fût, je suis, c'est quant à l'esprit. Amen. C'est deux langages, deux réalités différentes en Jésus-Christ. Alors je fais oui, Christ aussi a souffert. Il a souffert une fois pour les péchés, une fois pour les péchés. Lui, Jésus, pour les injustes, afin de nous ramener à Dieu, ayant été mis à mort, quant à la chair, c'est la chair, le corps. C'est le corps qui est mort. C'est pas Christ l'esprit qui est mort. C'est l'enveloppe. C'est l'enveloppe. Il est mort quant à la chair. Et il a été rendu vivant. Oui. Quant à l'esprit. C'est clair. Donc il a dormi quant à la chair. Il a été circoncis quand il allait même jusqu'à la croix. Tout cela c'est quant à la chair. Parce que c'était le plan du salut. C'est ça la voie de la rédemption. Amen. Racheter notre fils. Amen. Par quoi? C'est pas par momie, ni par lait. La vie de l'homme doit être rachetée par une autre vie. Et Dieu a fait don de lui-même sa propre fils. C'est tout. Oui, frère. Romains 1. 3, 4. Oui. Et qui possède son fils, oui, né de la postérité de David. Tu as vu, non? Selon la chair. Il est né de la postérité de David. Selon la chair. Donc Jésus est fils de David. Mais c'est selon la chair. Et déclaré. Et il a été déclaré fils de Dieu. Avec puissance. Selon l'esprit. Donc il y a deux dimensions en Jésus-Christ. Selon l'esprit de sainteté. Par sa résurrection. Il est fils d'Abraham selon la chair. Il est fils de David selon la chair. Sinon en réalité il n'est pas fils de David. Mais c'est parce que Dieu a, dans l'Ancien Testament, l'Esprit a promis à David que tu auras une postérité qui va régner sur toute la nation d'Israël. Cette postérité en réalité là, c'est du Christ. Il était question. Dieu a promis aussi à Abraham qu'il y aura une postérité dans laquelle toutes les familles de la terre seront bénies. Cette postérité, ce n'est pas Isaac. En réalité, c'est Jésus-Christ. Dieu a promis à Ève, dans le jardin d'Éden là, que je mettais une amitié entre toi et la femme. Quand il attaquait le serpent, entre ta postérité et elle, sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et toi, tu vas lui blesser le talon. Donc la postérité de la femme là, c'est qui? C'était Jésus. Donc depuis l'Ancien Testament, la Bible annonce qu'il viendra détruire les œuvres du diable. Donc cette postérité-là, elle est passée par Abraham. Elle est passée par David. Et elle vient dans le Nouveau Testament. Sinon Jésus est fils de David, mais il a bloqué sur les pharisiens. Tu as fait des fils de David là. Parce que le fils de David là, est-ce que ça veut dire qu'il tire son origine de David? Matthieu 22. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Jamais passé, il y a d'autres questions. On est en train de l'aider pour qu'il soit sauvé. Si toi tu as déjà sauvé, continue ta route. Matthieu 22. Et c'est une impolitesse de dire à quelqu'un qui est en train de prêcher, il faut aller. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est toi qui l'envoie ici? Oui. À partir du verset 41. Comme les pharisiens. Écoutez, Jésus est fils de David. Est-ce que ce n'est pas écrit? La Bible dit, il est né le fils de David, non? Mais est-ce que Jésus dit son origine de David? Tu as vu? Jésus dit un jour aux pharisiens. Jésus les interrogea. Jésus les interroge. En disant quoi? Que pensez-vous du Christ? Est-ce que la Bible, que pensez-vous de Jésus? Il dit que pensez-vous du Christ? Du Christ. De qui? De qui là? Est-il fils? Le Christ là, il est fils de qui? Ils lui répondirent. Eux aussi ils répondent. De David. Il est fils de David. Et Jésus leur dit. Ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas faux, hein?
Mais c'est limité Jésus uniquement qu'à David. Quand quelqu'un dit Jésus est prophète, là, ce n'est pas faux. Mais Jésus est plus que prophète. Il dit le fils de David. Maintenant Jésus leur pose la question, il dit quoi? Comment David, animé par l'esprit, comment David, animé par l'esprit de Dieu, appelle-t-il Seigneur? comment David peut l'appeler Seigneur? Adonai? Lorsque David a dit dans le ciel, Seigneur, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Il dit à mon Seigneur. David dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, si David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? J'ai dit ainsi que David, non? Mais pourquoi David dit le Seigneur a dit à mon Seigneur? C'est du Christ qui parlait. Nul ne peut lui répondre. David qui est roi là, comment il peut appeler le Christ son Seigneur? Oh, quand il dit ça aux musulmans, il ne sait même pas. David l'a appelé Seigneur dans l'Ancien Testament. Il dit le Seigneur a dit à mon Seigneur. C'est du Christ, il n'est pas question. Je te demande, si la fille de David là, pourquoi David l'appelle mon Seigneur? Est-ce que ton fils peut être ton Seigneur? Tu comprends? Si Jésus là, il est fils d'Abraham là-haut, comment il peut dire avant qu'Abraham fût Jésus? C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Je cherche un verset. En bas le tété. En bas. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est nous on dit ça ici, on ne s'est pas caché. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est nous on dit ça ici, on ne s'est pas caché. Parce que c'est écrit. Question. Jésus-Christ est le chemin. Si tu n'es pas Jésus-Christ, tu es perdu. Jésus-Christ est la vérité. Tu n'es pas Jésus-Christ, tu es dans le mensonge. Jésus-Christ est la vie. Tu n'es pas Jésus-Christ, tu es mort. Question. Question. Bon, la question c'est que comment Jésus nous a appris à prier. Parle dans le micro. Il dit comment Jésus nous a appris à prier. Bon, il a parlé ça dans Matthieu. Il a dit si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre et priez comme suit. Notre Père qui est aux cieux, quand ton nom soit sanctifié. Bon là, pourquoi Jésus n'a pas commencé par prier? Tu as vu quel apôtre prier comme ça? Voilà. C'est les catholiques qui prient comme ça. C'est ça. Notre Père qui est aux cieux, qui est ce Père là? Question. Que ton nom soit, c'est quel nom qui doit être sanctifié? Question. Que ton règne vienne. Qui doit venir pour régner? C'est l'ami. Avant ça, notre Père qui est au ciel. Bon, Jésus dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. C'est quel nom? Il dit j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as dit ton nom. On l'a dit, le Fils a hérité du nom du Père. Le nom du Père, c'est ce que porte le nom, c'est ce que porte le Fils. C'est le même nom. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Oui, je voulais demander le nom, c'est Christ. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ton règne vienne. On attend le règne de qui? C'est Jésus qui doit venir régner. Amen. Bon, avant ça, il a dit quelque chose. Il y a une révélation dans la prière là. C'est ça. C'est pas une récitation, il y a une révélation dedans. Oui, j'ai dit, avant qu'il va donner la prière même là, oui. Il a dit quelque chose. Bon, je ne maîtrise pas le verset. Qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, il a dit quelque chose. Matthieu 6:9. Oui, allons-y. Voici comment vous devez prier. Non, avant ça. Au verset 1. Trois versets avant ça. Bon, allons-y au verset 1 même. Matthieu 6. Oui. Gardez-vous des pratiques
votre justice devant les hommes. De pratiquer votre justice devant les hommes. De pratiquer votre justice devant les hommes. Oui. Être vu autrement. Oui. Vous ne pouvez de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Oui. Lorsque tu fais le monde. Lorsque tu fais le monde. Ne sonne pas de la trompette. Ne sonne pas de la trompette. Devant toi. Oui. Comme le fait les hypocrites dans les synagogues. Tu as vu les gens, quand ils veulent donner l'argent aux gens, ils font vidéo. Ils donner un sac de riz aux gens. C'est un hypocrite qui est là. Et dans la rue. Depuis que les réseaux sociaux sont venus là même, c'est fini. Il va donner un billet aux gens, il va faire vidéo. Pourquoi? Pourquoi? Pour être vu. Et on les appelle les bienfaiteurs. On dit qu'ils sont gentils. Que ce que ta droite donne là, il ne faut même pas que ta main gauche soit au courant. Oui, allons-y. Et dans la rue, afin d'être glorifié. Afin d'être glorifié par les hommes. Et aujourd'hui, c'est l'ère des réseaux sociaux où on se glorifie. Quand on fait quelque chose, on met ça sur les réseaux sociaux. Et puis allez, on dit ah, vraiment il est gentil, il est bien. C'est un faux esprit. C'est ça. Un chrétien n'est pas dans cet état d'esprit. La vie que Dieu t'a donnée, Dieu se glorifie de toi. L'inspiration que tu as. C'est que tu allais se mettre dans le carrefour matin, midi, soir. Pour toi, c'est moi qui te donne la respiration. C'est moi qui te donne la respiration. Mais tu dors, tu te réveilles. Donc, on va ce qu'il est en train de dire. Oui, on termine. Par les hommes. Oui. Je vous le dis. En vérité. Oui. Ils reçoivent leur récompense. Oui. Mais quand tu fais le monde. Lorsque tu fais le monde. Oui. Lorsque tu fais le monde. Que ta main gauche. Oui. Ne sache pas que. Oui. Ce que ta main droite a fait. Ne sache même pas ce que ta main droite a fait. Oui. Afin que ton aumône ne fasse en secret. Tu fasses en secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Qui voit dans le secret là. Te le rendra. Dieu aime les choses dans le secret. C'est là. Oui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment prier. Debout dans les synagogues. Et puis se montrent devant tout le monde la traite de prier. Et au coin des rues. Pour être vieux des hommes. Là c'est leur travail. Vas-y. Quand ils sont en train de prier, tout le monde a qu'à savoir qu'ils sont en prière. Quand il est en carême, tout le monde doit savoir que lui il est en carême. Le monde entier est informé. C'est ça. Que lui il est en carême. Je vous le dis. Il crache partout. Son visage est serré. C'est obligé. Tout le monde a qu'à être au courant que lui il est en train de prier, il est en train de gêner. Est-ce que tu as oublié d'annoncer? Quand Jésus allait gêner, il a annoncé à qui? Question. Quand Moïse allait au mont Sinaï, il a dit à qui ça va gêner? Mais, oui, mais, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père, qui est là, dans le lieu secret, et ton Père, oui, qui va, oui, dans le secret, te le rendra. Il te le rendra. Au verset 7, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles, comme les païens, oui, qui s'imaginent qu'à force, oui, à force de répéter les paroles, oui, elles seront exaucées. Quelle est ta question? Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. C'est ici qu'on a dit ça, on ne s'est pas caché. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est la vie éternelle. Amen. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de vos âmes. Amen. Sinon vous allez discuter jusqu'à vous allez partir en enfer dans vos discussions. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Amen. Acceptez-le. Il est le roi des rois. Amen. Acceptez-le. Il est le Dieu tout-puissant. Acceptez-le. Amen. Ça ne se discute pas, c'est un incrédule qui discute la parole de Dieu. C'est ça. Un fils de Dieu ne discute pas la parole. Jamais. C'est le diable qui fait ça. C'est ça. C'est le diable qui fait ça. Voilà des gens, ils ne sont même pas sauvés. Ils ne sont pas sauvés.
Et ils empêchent les gens d'être sauvés. C'est ça. Et ils créent le trouble. Je ne comprends pas ça. Si ce n'est pas le diable qui les anime. C'est ça. Il n'est pas, il faut demander, toi-même qui penses que tu es sauvé. Question. Est-ce que tu es sauvé? Question. Il n'est même pas sûr qu'il est sauvé. C'est ça. Il n'est même pas sûr. Ça veut dire quoi ça? Un problème. Un féticheur, ses doigts sont blindés de bagues. C'est ça. Ses reins sont blindés de gris-gris. C'est ça. Quand ça chope sur lui, ça envoie marabout. Mais c'est lui, il se met à discuter. Un courant féticheur. Un hypocrite. Quand ça chope sur lui, ça envoie marabout. Mais c'est lui, tu le vois en train de discuter. C'est des hypocrites. Il n'y a pas de salut pour eux. Dieu les voit dans le secret. Dieu voit leurs œuvres. Dieu voit leurs pratiques. Dieu les connaît. Ce sont des hypocrites. Question. Bon, parce que Jésus a dit, il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. On doit demander, c'est que nous les évangélistes, on prie debout dans les synagogues, on ne doit plus faire ça. C'est pas de ça il parle. Mais pas de parler. Les gens qui font tout pour se faire voir. Lui il fait ça pour se faire voir. C'est ça. Pour montrer aux gens que lui il est en train de prier. Il faut bien méditer. C'est ça. On parle de ceux qui font tout pour se faire voir. Oui. Et après il dit, Jésus. Sinon prier debout, prier assis, prier couché, genoux fléchis. Il n'y a pas de règles fixes. Mais ils se mettent debout là pour se faire voir. C'est tout. Mais pourquoi après il dit, bon, nous devons rentrer dans la chambre pour prier. Ça concerne seulement la prière, mais à l'église de Saint-Denis. Non, c'est un. Est-ce que tous les chrétiens ont chambre? Il y en a qui dorment au salon. C'est ça. Quand il entre dans ta chambre, il veut dire quoi? Bon, être réservé. Il faut venir voir le frère, il va t'expliquer encore plus de détails. On va passer au suivant. Ça, c'est pour l'édification maintenant. Homme de Dieu, il faut le recevoir. Appelle Monsieur Méron. Jésus-Christ est adoré. Amen. Dans la Bible, on l'a adoré. Amen. Le chrétien a l'assurance de son salut. Amen. Le salut du chrétien est garanti. Amen. Question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. En premier lieu, je ne suis pas chrétien. Je ne suis d'aucune religion aussi. Donc, avait dit que je n'aurai pas de versets à vous donner ou même pas que ce soit. Mais il y a des choses que je veux comprendre. Des choses que j'entends souvent. On dit Dieu a créé l'homme à son image. Donc, est-ce qu'on peut interpréter que si je vous vois, vous êtes comme un Dieu? On dit Jésus est en nous. Que quand on parle d'église, on ne parle pas de la maison où on va, mais on parle du corps, de notre corps, où Jésus est en nous. Donc, je veux savoir si une personne qui polie simplement son corps, qui prend bien soin de son corps et qui croit en Jésus, sans aller dans un quelconque ministère, est-ce qu'il peut aller au paradis? C'est Jésus même qui dit, on n'a qu'à se rassembler. Il dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Donc Jésus n'est pas contre le fait qu'on s'assemble. Si tu ne t'assembles pas, comment tu seras nourri? Comment tu seras enseigné? Donc la communion, l'assemblée chrétienne est importante. Jésus n'est pas contre. La Bible n'abandonne pas notre assemblée. L'Hébreu 10, verset. Si tu as cru, mais tu dois aller dans une assemblée pour être nourri, pour pouvoir grandir, pour participer à la communion. La communion fait partie de l'adoration. Bon, Jésus. Maintenant, pourquoi il y a les docteurs? Et ils vont, si tout le monde disait ça là, les docteurs là, ils vont faire quoi? Les évangélistes, les prophètes, les apôtres, eux, quel est leur rôle? Chacun a une maison. L'évangéliste, son rôle, ça sera pour faire quoi? Il va évangéliser qui?
Le pasteur va paître qui? Il va nourrir qui? Question. Il va régler les problèmes de qui? Question. Le docteur là, il va enseigner la doctrine à qui? Question. Si tout le monde s'assoit à la même maison, et on dit que non, je dis à Jésus, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. C'est une erreur grave. C'est une erreur. Il faut aller en assemblée. Parce qu'il a suscité des ministres pour t'enseigner. Et tu dois être en communion avec tes frères. Amen. Il est là où deux ou trois sont assemblés. Donc il est pour l'assemblée. En mon nom, je suis au milieu. Amen. Donc aller en assemblée n'est pas mauvais. Mais le plus important, c'est dans quelle assemblée je vais. Est-ce que la parole y est prêchée là? Question. Est-ce que l'authentique évangile est prêché là? Question. Est-ce que la vérité est prêchée là? Question. Si la vérité est prêchée là, je rejoins les frères. C'est tout. Maintenant, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, c'est pas ce que tu veux dire. Est-ce que nous sommes des dieux? Nous l'avons mis pour qui? Tout le monde n'est pas des dieux. Judas est un démon. C'est ça. Il y a des démons dans des corps sur la terre ici. Donc, tout le monde ne peut pas être Dieu. Jamais. Et puis ce que nous sommes n'a même pas encore été manifesté. C'est ce que la Bible dit. C'est comme ça. Nous sommes des dieux, mais ce n'est pas encore manifesté. Donc, Dieu a créé l'homme à son image. Mais Dieu lui-même, il est comment? Dieu est esprit. C'est ça. L'homme qu'il a créé à son image est esprit. Après l'avoir créé esprit, quand Dieu a créé l'homme à son image, c'est pas la chair là, le physique, c'est pas ça. Il y a des gens, ils sont beaux, c'est l'image de Dieu qui est là. Il y a des gens, ils sont infimes, c'est l'image de Dieu qui est là. Non, ça c'est le corps, ça c'est la chair. C'est pas ça qui est créé à l'image de Dieu. Jean 4, 24, la Bible nous dit quoi? Jean 4, au verset 24. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est quoi? Esprit. La Bible dit car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, oui, l'adorent en esprit et en vérité. L'adorent en esprit et en vérité. Prépare Genèse 1, le verset 26 et Genèse 2, le verset 7. Dieu lui-même qui a créé l'homme à son image, lui-même il est comment? Il est esprit. Donc l'homme qui crée à son image, il sera comment? Esprit aussi. Genèse 1. Genèse 1, verset 6. Oui. Puis Dieu dit. Dieu dit quoi? Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur le bétail. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles. Et sur tous les reptiles. Qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il créa l'homme et. Quand l'homme était créé, il était et homme et femme. Amen. Quand l'homme était créé, l'homme a un grand H. Esprit. Il était et homme et femme. L'esprit de la femme, l'esprit de l'homme était un. Un seul esprit. Genèse 2, 7. Maintenant, dans Genèse 2, le verset 7. L'éternel Dieu forma l'homme. Maintenant, il forme l'homme. De la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc il forme maintenant de la poussière de la terre. Et l'homme qui l'a créé là, maintenant il le met dedans. Amen. C'est tout. Donc il y a deux hommes. Il y a l'homme créé et il y a l'homme formé. Amen. On forme à partir de quelque chose qui existe. C'est ça. L'homme a été formé à partir de la poussière de la terre. Amen. Mais avant d'être formé à partir de la poussière de la terre, il a été créé d'abord esprit. Amen. Il est esprit. C'est aussi un corps spirituel. Et il est formé de la poussière de la terre. Après, lorsque tu meurs, le corps là retourne à la poussière de la terre. C'est ça. Et l'esprit va dans un endroit. Amen. Mais si tu es de Dieu à la résurrection, ton esprit doit revenir prendre le corps pour une fusion parfaite entre le ciel et la terre. C'est comme ça. Donc, quand on coupe ton pied, quand on coupe ton bras, les pauvres là, ils sont morts il y a longtemps. C'est ça. Ils ne sont même pas morts, ils s'endorment.
Mais il y a un temps où ils vont se réveiller. Amen. Et quand tu as formé l'homme de la poussière de la terre, tout ce qui est élément chimique qu'il y a dans la terre, là, ça est dans le corps de l'homme. Amen. Les 16 éléments chimiques qu'il y a dans la terre sont dans le corps de l'homme. Le calcium, le pétrole, l'uranium, tout ce que tu peux imaginer comme élément chimique là, ça est dans l'homme. C'est ce qui forme ce corps-là. À la résurrection, Dieu prononce la parole, ton esprit vient. Amen. Et ça se reforme. Amen. Et cette fois-ci, ça sera un corps glorifié. Amen. Où tu peux disparaître. Quand Jésus est ressuscité, il disparaissait, il rentrait dans la nuit. Et la parole au milieu de lui disparaît. Il pouvait manger même dans ce corps. Mais il pouvait disparaître aussi. Mais dans ce corps-là, il n'y a pas de sexe. C'est ça. On va dire à la résurrection, on sera comme des anges. Les gens qui croient qu'ils vont aller au paradis, il y a Ouri qui les attend là-bas là. Ce sont des mensonges. C'est ça. Ce sont des mensonges. C'est ça. Il n'y a pas vierge au ciel. Jamais. Il ne verra aucune vierge. C'est clair. Donc Dieu a créé l'homme à son image, oui. Mais tous les hommes ne sont pas des dieux. Impossible. Il y a des démons dans des corps. C'est ça. Jean-Paul II, Benoît XVI, François Ier. C'est des démons dans des corps. C'est ça. C'est comme ça. Les pasteurs qu'on venait, qui se promènent dans des cas de corps, c'est des anges déchus. C'est ça. C'est des anges, c'est des envoyés du diable. C'est ça. C'est des anges de Satan. C'est clair. Tous ceux qui s'attaquent à la Bible sont des ouvriers du diable. C'est ça. C'est comme ça. Donc il faut accepter Jésus-Christ. L'année va finir. Tu vas entrer dans une nouvelle année. Depuis là, il ne faut pas résister. Faut pas. Tu attends quoi? Question. Tu attends quoi? Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Accepte-le. Fais la paix avec lui. Et si tu crois, on te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans coup de base, sans catéchèse, sans catéchuménat. C'est clair. Et tu seras enseigné pour te préparer pour aller à sa rencontre. Parce que les temps sont finis. Ah, c'est ça. On est à la fin de toutes choses. En fait, quelles sont les caractéristiques pour reconnaître la meilleure assemblée qui peut nous envoyer au paradis? Il n'y a pas une assemblée qui envoie au paradis. C'est la parole qui sauve l'homme. C'est la parole qui sauve l'homme. L'assemblée est caractérisée par la parole qu'elle croit, par la foi qu'elle confesse. C'est tout. Est-ce que vous croyez la véritable parole? C'est ça. Est-ce que la parole de Dieu est là? Paul a dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Quand si tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres. C'est l'enseignement qui sauve. Amen. Et l'évangile que je vous ai annoncé là, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, c'est bon. Mais autrement, vous aurez cru en vain. Donc il faut croire la parole telle qu'elle a été enseignée par les apôtres. Amen. Qu'est-ce que les apôtres ont dit de Jésus-Christ? Question. Qu'est-ce que les apôtres ont enseigné sur le salut? Question. Qu'est-ce que les apôtres ont dit du baptême? Question. Qu'est-ce que les apôtres ont dit du corps de Christ? Question. Comment il fonctionne? Comment les ministères doivent opérer dans le corps de Christ? Est-ce que les femmes ont droit au ministère? Question. Qu'est-ce que les apôtres ont dit là-dessus? Question. École de théologie, école pastorale, les apôtres ont dit quoi dessus? Question. La Sainte Seine, comment on parle la Sainte Seine? Les apôtres ont dit quoi dessus? Question. Ça, c'est la doctrine. C'est ça. C'est à ça qu'il faut croire pour être sauvé. Amen. Ça, c'est la doctrine. C'est la doctrine. Si les apôtres ont pris la communion la journée, prenez la communion aussi la journée. C'est ça. Mais si vous prenez ça la nuit et puis vous le prenez la journée, vous êtes dans le faux. C'est ça. C'est comme ça. Quand tu vas dans une église, tu t'assois, tu appelles le pasteur, vous prenez la communion, non? Comment vous prenez ça? Je vous écoute. 5 minutes seulement. Quand tu dis c'est bon. Tu montres que tu es un panier. C'est ça. Tu es incapable d'identifier ton salut dans la communion. Le pain et le vin.
C'est quel pain on prend? Question. C'est quel vin on prend? Question. C'est à quelle heure on prend ça? Question. Comment même on prend ça encore? Tu les demandes ça. D'autres eux disent que non. Ils prennent pain là-bas, ils font tout, ils mélangent. Ça est dans des boîtes à l'église. On vient, on paye ça. Et puis chacun se débrouille pour prendre. Des commerçants. C'est comme ça. Le baptême, comment on baptise? Question. Est-ce qu'on fait coup de baptême? Question. Est-ce qu'on fait catéchèse? Question. Est-ce qu'on fait catéchuménat? Question. Est-ce qu'on baptise dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit? Question. Ou bien on baptise dans le nom du Seigneur Jésus-Christ? Voilà ce qu'il faut demander. Comment le mariage chrétien se fait? On goûte d'abord. Attention. Il faut lui demander ça. C'est ça. Si Pierre a dit au mari de Magdala là, de Jérusalem, allez, mettez-vous en rang. On va goûter. Goûter. C'est comme ça. Donc il faut lui poser la question sur la doctrine. Est-ce que pour servir Dieu là, on doit aller à l'école de théologie? Question. Les églises sont remplies de traditions aujourd'hui. C'est ça. Chacun a mis sa propre tradition. Tradition sur tradition. C'est ça. Tradition sur tradition. C'est ça. Les catholiques ont leur tradition. Les méthodistes ont leur tradition. C'est ça. Les réveils ont leur tradition. C'est ça. Les pentecôtistes ont leur tradition. C'est ça. Chacun a mis ses propres traditions. C'est clair. Pour être prêtre, il faut faire 6 ans. Pour être pasteur chez d'autres, c'est 3 ans. Il faut aller à l'école de théologie. Où est-ce qu'il s'est quitté? Question. Chez d'autres, il faut faire 6 mois. Où est-ce qu'il s'est quitté? Question. Pour celui Dieu, tant que tu n'as pas fait l'école là, pastoral, tu ne sers pas Dieu. Et puis si tu es sorti du séminaire catholique, avec ton diplôme de prêtre là, tu ne peux pas aller prêcher chez les assemblées de Dieu avec. Jamais. Si le pasteur assemblée de Dieu sort de l'école pastorale à l'assemblée de Dieu avec son diplôme de pasteur, il ne peut pas aller au baptiste et puis il va prêcher là-bas. Impossible. Jamais. Si Baptiste Evre Mission sort avec son diplôme pastoral, il ne peut pas aller chez les méthodistes pour prêcher là-bas. Jamais. Si le méthodiste sort de l'école pastorale méthodiste, il ne peut pas aller chez les christianistes célestes pour prêcher là-bas. Jamais. Pourquoi? Question. Donc chacun a ses propres traditions. C'est ça. Vous n'adorez pas le même Jésus? Est-ce qu'un prêtre catholique peut aller prêcher chez les protestants? Question. Est-ce qu'un évangélique là, il peut aller prêcher chez les méthodistes? Question. Est-ce qu'un assemblée de Dieu peut aller prêcher chez les christianistes célestes? Impossible. Et puis les christianistes ils vont accepter qu'après aussi leur fétichesse soutane, sa robe de mariage qu'il a porté là, avec sa ceinture bleue, ceinture jaune là, il va aller aussi chez les assemblées de Dieu. Il va faire Alléluia, Alléluia. Ils vont le chasser. C'est ça. C'est un féticheur. Mais quand le président les appelle, hein, tout ce coup, tu vois, il y a le prêtre qui est là, il y a l'imam qui est là, il y a le méthodiste qui est là, il y a Jérôme Blaise Jacob qui est là, parce qu'ils savent que quand on finit là, chacun va aller au moins avec un enveloppe. C'est une bande d'hypocrites. C'est ça. C'est des hypocrites. Quand il y a l'argent, il n'y a plus musulmans, il n'y a plus catholiques. C'est clair. Eux tous se disent on adore le même Dieu. C'est ça. Parce qu'ils savent qu'un enveloppe va sortir. Et ceux-là vous suivez là. Ils vous sont vendus il y a longtemps. C'est ça. Ils vous ont vendus. Donc là, les églises sont remplies de traditions. Chacun a envoyé pour lui. On ne sait plus maintenant où se trouve la vérité. C'est ça. Quand tu vas chez les catholiques, pour être baptisé, on dit qu'il faut faire 3 ans de catéchèse. Il faut avoir un parrain ou une marraine. Est-ce que c'est faux? 3 ans de catéchèse. Et dans la 4e année, après, on va te confirmer. Il faut avoir un parrain ou bien il faut avoir une marraine. Bon, si je n'ai pas parrain, puis je n'ai pas ma marraine, si je ne fais pas les 3 ans, on ne peut pas me baptiser. Question. Donc, chez eux, il faut faire 6 mois de cours de baptême. Ça change de nom. On n'a plus ça catéchèse, on appelle ça cours de baptême. C'est du faux. Cours de baptême, oh.
catéchèse, disciple, c'est la même chose là. C'est ça. C'est le nom du même démon. C'est ça. C'est comme ça. Quand tu vas chez le catholique, là-bas, le suprême c'est le pape. Il est le chef de tous les évêques catholiques du monde entier. C'est ça. Il est au-dessus des cardinaux, des archevêques, des monseigneurs, des abbés, des vicaires, des évêques. Quand tu vas chez les protestants, là-bas il y a un archevêque, ou il y a un président. Quand tu vas maintenant chez les évangéliques, il y a un président des pasteurs. Il y a un conseil épiscopal. Conseil des pasteurs avec le président du conseil. Attention. Président du conseil. Président des pasteurs. Apôtre fondateur des églises. C'est le même pape là sous plusieurs formes. C'est ça. C'est la même papauté sous plusieurs formes. C'est ça. C'est du faux. C'est clair. Président de tous les pasteurs. Quand il arrive, il vient en cortège. Les autres pasteurs attendent, se mettent à genoux. On dit c'est le père spirituel. Attention. Voilà. Ils n'ont plus besoin de Jésus aujourd'hui. C'est ça. Ils ont chassé Jésus. Aujourd'hui, on a établi les pasteurs à la place de Jésus. C'est ça. C'est eux, ils sont Jésus. D'autres même disent que c'est eux, ils sont le lieu d'adoration. Attention. Que c'est en eux, vous devez adorer. Que tu connais Jésus. C'est en lui qu'il faut adorer. C'est que le jour où il est mort, l'adoration est finie. C'est pas un. C'est du faux. C'est ça. C'est du faux. C'est blasphématoire. C'est comme ça. Donc les églises ont appris des traditions aujourd'hui. Dieu n'y est pas. C'est devenu Babylone. Un système démoniaque. Sortez de Babylone. C'est clair. Question. Bon. Le baptême de bébé n'est pas biblique. C'est ça. On baptise la personne qui a cru. Amen. Un bébé ne peut pas croire. Jamais. Ma dernière question, pasteur. C'est dans quel état on doit être pour lire la Bible et puis la comprendre? Parce que souvent, quand je prends une Bible, j'essaie de lire la Bible, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paroles qui sont en parabole. Et puis, il y a des paroles qui vont à l'encontre de d'autres paroles. Parce que, par exemple, quand on dit honore ton père et ta mère, après, on nous dit si ta main gauche ne te permet pas, on ne va bien les versets, si ta main gauche ne te permet pas de prier le Seigneur pour la couper. Donc, si ton père ou ta mère ne t'encourage pas à prier Jésus, c'est pas de contradiction. C'est toi qui ne comprends pas. Mais l'état dans lequel il faut être pour lire la Bible, actuellement, si tu es dans cet état, tu ne vas pas comprendre. C'est clair. Il faut croire d'abord en Jésus-Christ. C'est son onction sur toi qui va te conduire. Amen. Parce que la même onction qui utilise le prédicateur pour t'enseigner, c'est la même onction quand tu crois au Seigneur qui vient aussi sur toi. Amen. Dans ton cœur. Amen. Tu peux lire la Bible et ne pas comprendre. Le lit qu'Éthiopien lisait la Bible, il ne comprenait pas. C'est ça. J'ai dit, vous sondez les Écritures. Croyez avoir en elle la vie, mais c'est qu'il rend témoignage de moi. Amen. La Bible dit, il a ouvert l'esprit afin qu'il comprisse les Écritures. Amen. Dans Luc 24, 45. S'il n'a pas ouvert ton esprit, tu ne peux pas comprendre. C'est clair. C'est Dieu qui ouvre l'esprit. La compréhension. Que l'on puisse comprendre sa part. Il faut croire au Seigneur. Il se chargera du reste. Alléluia. Amen. Il est déjà 20h. La prédication de Jésus dit à sa fin. Ceux qui veulent accepter le Seigneur, vous pouvez avancer. Nous allons prier pour vous recommander la grâce de Dieu. Et aussi nos contacts. La prédication tire à sa fin. Vous qui voulez accepter le Seigneur, vous avancez. On va prier pour vous.